Cette année, BMW fait grossir son fameux flat, passé de 1200 à 1250 cm3 et équipé d'une distribution variable. Après les RT, GS et R, c'est donc naturellement au tour de la RS de bénéficier de cette évolution. Mais à la différence des autres motos de la plateforme Boxer, la RS 2020 change de look avec un nouveau demi-carénage et son nouveau regard à LED. Ouais, c'est vrai Adrien, elle a été bien traitée, cette version RS 1250, et moi je l'ai choisie en fait parce que je suis parti me balader sur le site BMW Motorrad, et dans la gamme sport, après la HP4 Race et la nouvelle S1000 RR qu'on a essayé en long, en large et en travers, et ben il y a cette R1250 RS dans la famille des sportives BMW. Normal, c'est la Sport Touring de la gamme. Sport Touring, en fait, on est sur une base du Roadster R1250R sur lequel on n'a pas le même guidon, on a des demi-guidons qui conditionnent une position sensiblement plus basculée vers l'avant. On peut se reculer bien les fesses en bout de selle en étant maintenu par le retour là, du siège passager. Ça, c'est agréable, et on bénéficie également, à la différence du Roadster, d'une protection somme toute je trouve assez acceptable pour ce genre de bécane. On n'est pas sur une GT, on est sur une Sport Touring, et même si la bulle n'évolue pas sur une grande hauteur, c'est quand même suffisant parce qu'on est basculé vers l'avant. En plus, elle est assez accessible avec sa selle à 820 mm du sol, d'autant plus que l'arcade entre jambes est plutôt étroite, donc on a vraiment de très bons appuis. Et on est heureux de retrouver la dernière évolution du moteur Boxer, le 1250 Shift Cam. Il a gagné en performance, que ce soit Philippe, Eric ou Maya, ils vous en ont déjà parlé dans leurs précédents essais. Moi ici, ce qui me fait super plaisir, c'est ce gain en couple, et je peux vous dire que ça pousse. Il faut s'en occuper de cette bécane parce qu'elle a un moteur qui est vraiment volontaire. On le voit déjà sur les mi-régimes, on a un meilleur répondant à la poignée. Dès qu'on dépasse les 6000 tours sur ce Boxer, ça tire copieusement sur les bras, et il conserve une très bonne souplesse parce que on peut évoluer sur les rapports supérieurs à 2000 tours déjà. On a de l'agrément. Au niveau transmission aussi, c'est quand même vraiment bien fait. Alors certes, j'ai le shifter, du coup je peux empiler les rapports à la montée et à la descente, bien aidé par l'embrayage anti-dribble. Pour le reste, quand il faut se passer de ce shifter en option, on trouve une commande vraiment souple au niveau de la main, au levier, et une boîte il faut un petit peu forcer quand même. Si la puissance du moteur préparé Euro 5 passe de 125 à 136 chevaux et son couple de 125 Nm à 143 Nm, la partie cycle, elle, n'évolue pas. Le châssis intégrant le moteur comme élément porteur demeure, les suspensions sont également identiques à l'ancienne version, comme le freinage. Mais avec ces évolutions mécaniques, la nouvelle RS prend quand même 7 kg de plus sur la balance. Allez, un peu de conduite sport. Oh là là, j'adore les grandes courbes comme ça. Wow, vous avez vu un petit peu le maintien en courbe au freinage. Ouais, ça bouge un petit peu du cul. Et sur les petites évolutions, avec le moteur très présent en bas, là aussi ça aide. Elle est bien la RS ici, elle est heureuse. Les grandes enfilades, elle aime. Bon, après, dans le feu de l'action, c'est bien évidemment moins incisif qu'une S1000 RR parce qu'il y a du poids. Alors aujourd'hui, on est à un peu plus de 240 kg, 243 si je ne m'abuse. Mais moi, j'ai la version full équipée, suspension, ESA dynamique, pléthore d'options. Donc je pense que je dépasse allègrement les 250 kg. Du coup, elle demande un petit peu de métier en fait, pour pas se laisser emporter par son poids. En revanche, ce qu'elle a pour elle, c'est un très bon freinage, c'est une très bonne stabilité et un très bon maintien, je trouve, sur l'angle. Aujourd'hui, je suis quadra, et moi qui aime les sportives, ça devient quand même un petit peu difficile de les exploiter. Bon, on arrive toujours à se faire plaisir, mais sur la route, une vraie sportive, c'est too much. Alors que là, avec la RS, on a une polyvalence inégalée, je trouve, dans la gamme à l'hélice. On peut tout faire avec cette bécane parce que la position, elle n'est pas trop radicale, elle est juste sportive, ce qu'il faut. On a de la protection, on a du confort grâce aux suspensions.
Mais le problème chez BMW, c'est toujours la même chose, ce sont les tarifs et les options. Mais moi, je n'ai pas la version à 15 000 et des poussières. J'ai une version qui coûte 22 100 €, les gars. Et oui, parce qu'elle a des pièces HP. HP pour hors de prix. Non, HP pour High Performance. C'est-à-dire qu'elle est gavée de belles petites pièces en aluminium. Entre autres, car pour atteindre ces 22 160 €, alors que d'origine elle est vendue 15 350 €, il faut également rajouter l'intégralité des packs options confort, dynamique et touring. Certes, avec le nouvel écran TFT 6,5 pouces connecté, l'aide au démarrage en côte Hill Start Control et l'anti-patinage ASC, la dotation de série s'améliore sensiblement. Mais pour bénéficier d'une moto complète, la facture reste salée. Grande courbe. Oh là 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 là. Et ces vaches qui s'installent au milieu de la route. Salut les filles. C'était la petite pause vache. Ça va, elles ont pas mis trop de bouse sur la route, c'est cool.